Bonjour à vous, ici Judith. Suite à une discussion avec une cliente que j'ai eue ce matin, j'ai eu envie de vous partager un peu mon parcours autour de mon rapport au corps, de mon rapport à mon corps, comment j'ai pu vivre dans un grand mésamour et comment je suis aujourd'hui. Je sais que ça peut parler, résonner à beaucoup de personnes, surtout quand on est autour des problématiques autour de l'alimentation. Souvent vient la question de notre silhouette, la silhouette des autres, etc. Donc je vais vous raconter tout ça dans cette vidéo. J'ai commencé déjà ma vie avec une sœur jumelle, donc avec toujours quelqu'un à qui me comparer physiquement, et voilà, à l'enfance on était vraiment identiques. Enfant, j'étais un peu en avance, et puis comme j'étais tout début d'année, on m'a fait sauter une classe en fait. Du coup j'étais tout le temps la plus jeune, la plus petite. Et pour moi, me sentir bien dans mon corps, c'était forcément parce que les autres me trouvaient jolie, mignonne ou belle, et notamment les garçons. Et je n'intéressais aucun garçon, parce que voilà, j'étais peut-être trop bébé. Donc on s'intéressait aux grandes, mais jamais à moi. Je me sentais vraiment pas jolie, j'avais vraiment pas confiance en moi, j'aimais pas du tout mon visage, mon corps. Pendant toute la primaire, c'était pas une joie quand je me regardais sur les photos, et j'avais beaucoup d'envie de mes copines qui pouvaient avoir des cheveux longs. Moi, mes cheveux, ils pouvaient pas pousser plus que mes épaules, et ils étaient tellement fins et secs, et ils se cassaient en fait. Et c'était mon grand rêve d'avoir les cheveux longs. Donc voilà, toute la primaire, j'étais un peu l'invisible de la classe, en tout cas aux yeux des garçons. Et j'avais beaucoup d'envie envers toutes mes copines. Et puis à l'adolescence, ça a bien changé. Ça a bien changé. J'ai pu prendre ma revanche. Mais du coup, c'est tombé dans l'excès inverse. Où voilà, j'ai commencé à avoir un physique plutôt dans la norme, entre guillemets. Alors, pas une grosse poitrine, etc. Mais bon, c'était assez harmonieux. Et j'avais le visage, et même je trouve que je l'ai encore, qui correspond bien au stéréotype de beauté, d'harmonie, ou je ne sais quoi. Donc j'ai eu beaucoup de succès, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de succès pendant toute mon adolescence. Ça m'a fait énormément de bien, mais c'était très, très égotique. C'était vraiment de la fierté très, très mal placée. Et du coup, j'ai tout misé sur être belle et plaire. Et c'était juste impensable de pas me sentir jolie, de pas me sentir désirée, et notamment par rapport aux hommes. Donc je me suis construite comme ça, à forcément être belle. Donc j'y arrivais. Donc c'était parfait pendant ces années-là. Je me sentais vraiment en toute puissance et bien dans ma peau, avec quand même derrière un énorme grand manque de confiance en moi, qui était comblé par juste ce que je pouvais voir dans les yeux des autres. J'étais toujours en comparaison, et j'avais toujours le réflexe de regarder comment les autres femmes étaient faites. Toujours l'œil, le ventre, la poitrine, les fesses, la cellulite, les cheveux, la peau. Et ça m'a tenu encore longtemps, et je peux encore l'avoir, ce réflexe d'examiner les femmes que je croise. Mon plus gros complexe quand même que j'avais à ce moment-là, c'était d'avoir le ventre un peu gonflé, d'avoir le ventre qui sortait un peu. J'ai commencé à avoir des problèmes digestifs dès l'adolescence, avec voilà un petit ventre bondi, qui franchement à l'époque c'était vraiment pas grand-chose par rapport à ce que ça a pu être après, mais c'était déjà voilà un énorme sujet de complexe. Et en grandissant, ça s'est empiré. Mon ventre s'est mis à gonfler un peu plus, et c'est devenu une vraie obsession chez moi d'avoir un gros ventre, d'avoir le ventre qui sort. Et ça m'a tenu très longtemps, et encore plus quand autour de mes 40 ans, là j'en ai 45, mais quand autour de mes 40 ans, j'ai découvert l'alimentation végétale, et notamment crue, et que j'ai plongé dedans parce que ça m'a donné beaucoup de bienfaits au niveau de mes douleurs chroniques, de ma
fatigue, de ma déprime, etc. quotidienne, que j'ai plongé dans cette alimentation, mais je me suis mise à être encore plus ballonnée. Et là, c'est devenu très compliqué à vivre socialement. Là-dessus, il y a le Covid qui est arrivé et moi, ça a été un grand bonheur de ne plus sortir, de ne voir personne, de n'être qu'en visio. J'ai fait beaucoup de choses en visio, donc j'ai vraiment pas coupé le lien social. Et je me rendais compte, je me disais c'est triste, c'est dommage d'en arriver là. Et je faisais encore à l'époque des séances de biodanza, donc c'est un peu comme de la danse libre en groupe. Et je me regardais tout le temps, je rentrais tout le temps le ventre, tout le temps le ventre. Et je me faisais de la peine à moi-même de ne pas arriver à profiter pleinement de ces séances. Parce que j'étais tout le temps obnubilée par l'image que je pouvais renvoyer. Et notamment avec mon ventre qui ressortait. Donc ça a été un mésamour. En plus des douleurs que j'avais, de l'incapacité de peut-être faire trop de sport parce que voilà, j'avais mal, de rien pouvoir digérer, de trop complexe. Donc ouais, en fait, je détestais mon corps. Mon corps, c'était un boulet. C'était vraiment un boulet. Heureusement que je me disais j'avais un joli visage et une silhouette, mis à part mon ventre, mais le reste de ma silhouette me convenait. Donc je misais vraiment tout là-dessus. Et puis, les rides ont commencé à arriver. Alors là, c'est drôle parce que du coup, ma lampe s'est éteinte. Donc on me voit assez bien. Mais là, on voit vraiment voilà, les petites rides, etc. Donc je parlais de ça. Donc bah voilà, là, je vais bien les assumer. Les rides ont commencé à arriver et ça a été ouais, grosse source de complexe, notamment les rides voilà, autour des yeux et puis voilà, de faire les vidéos, etc. Et puis de me prendre en photo à chaque fois pour montrer voilà, le contenu qu'il va y avoir dans la vidéo. C'était vraiment un gros challenge, un gros travail. Pour mon ventre, pour moi, il y avait quelque chose d'assez insupportable parce que non seulement ça ne correspondait pas à la silhouette que je voulais avoir, mais aussi je sentais à l'intérieur de moi que c'était un signe que quelque chose n'allait pas. Et c'est pour ça qu'il y avait autant de violence quand je me voyais marcher dans la rue puis que je voyais mon ventre qui sortait. Et j'avais vraiment des intensités émotionnelles juste incroyables, d'horreur en fait, ça me faisait horreur, mon reflet me faisait horreur. Surtout que, je sais pas, vers 35 ans, quelque chose comme ça, j'ai arrêté de porter un soutien-gorge en fait, parce que voilà, j'avais pas une grosse poitrine et puis ça me serrait tout le temps, voilà, que c'était pas bon pour la santé. Et que j'ai arrêté. Donc voilà, n'ayant pas une grosse poitrine, je voyais que ma silhouette, ça pouvait d'avoir un plus gros ventre que mes seins. Et ça, c'était vraiment horrible de voir que je pouvais avoir cette silhouette-là. Heureusement, j'ai découvert voilà, l'alimentation pranique qui m'a soutenue dans ma digestion. Même si ça m'a amené énormément de compulsions alimentaires, voilà, mon ventre a quand même diminué, même si j'étais un peu gonflée, mais voilà, je me suis mise à bien digérer le gluten et toutes les choses un peu grasses que je pouvais manger. Avec le ventre un peu ressorti, mais en fait j'étais du coup finalement assez à l'aise avec ça. Et puis voilà, les rides, je commençais à les accepter. Voilà, j'ai fait un travail d'amour là-dessus. Il y a il y a quelques mois, j'ai découvert les cures de détox. Donc j'ai fait une vidéo spécialement là-dessus, puis vous pouvez les retrouver sur mon site. Moi, j'avais testé énormément de choses, mais alors ces cures, elles ont été incroyables. J'ai fait une cure des intestins, et au final, j'ai fait 2 cures des intestins, 2 cures du foie, et voilà, je vais continuer à en faire. Il faut en faire quand même plusieurs pour bien nettoyer. Mais direct, après une cure intestin et une cure de foie, je me suis mise à digérer complètement le gluten avec le ventre plat. Et depuis, j'ai le ventre vraiment très plat. Alors, il y a eu des petites périodes où ça a regonflé un peu, notamment après que je passe une cure pendant 15 jours, j'ai le ventre un peu gonflé, le temps que tout se remette. Mais depuis, j'ai vraiment le ventre plat. Ces cures détox m'ont aussi enlevé toutes mes addictions, mes envies de junk food. Donc, ça m'a fait perdre 2 kilos. Donc, ça a été pas évident parce que voilà, j'avais les fesses un peu rebondies, et là, elles sont devenues plates. Et puis voilà, j'ai complètement changé de silhouette, même si je sens que c'est... Et je sentais aussi que c'était vraiment la silhouette de bonne santé que je pouvais avoir. Il y a eu voilà, un deuil à faire,
réappropriation de mon nouveau corps. Donc ça n'a pas été évident. Et encore aujourd'hui, j'ai le réflexe de regarder chez les femmes que je croise comment elles sont faites. Et, et je ne vous ai pas partagé, mais la phrase que je me disais en fait, quand je regardais les femmes, si jamais elles avaient un beau ventre plat, des bras fins, des cuisses fuselées, des fesses sans cellulite, et à chaque fois j'étais oh putain la salope. Et c'était la phrase que je me disais à chaque fois, et avec beaucoup d'envie, de haine, d'amertume. Et j'enviais ces autres femmes qui pouvaient trouver les femmes belles en fait. Et je me disais que c'est parce qu'elles sont déjà à l'aise dans leur corps, mais moi c'était un tel combat, une telle haine de moi-même que du coup bah voilà, je renvoyais cette haine directement envers les corps que je trouvais mieux que le mien. Donc j'ai encore ce réflexe de regarder. Et des fois j'ai encore le oh la salope elle a le ventre plat. Et après je me dis mais non mais moi aussi j'ai le ventre plat. Et puis et du coup ça me fait du bien. Mais je sens que c'est qu'il y a encore il n'y a pas un 100% de total amour envers mon corps, mais on a un bon 98%. Et d'accepter les rides, voilà, la peau du visage qui s'affaisse, et même voilà, du reste du corps. Et c'est un sacré chemin, ça me fait du bien aussi de me sortir de il faut que je sois belle. Parce qu'arrivé à un moment où je me dis, bah en même temps, j'ai vieilli, et puis merde, je vais être belle autrement que voilà, que la beauté stéréotype sur laquelle je me raccrochais. Et ça, c'est une libération pour moi. C'est une libération de plus me sentir obligée d'être belle pour être bien, parce que je commence à vieillir. Donc ça, c'est par rapport à mon schéma mental. Mais ce qui m'a vraiment aidée, ça a été tous les processus praniques que j'ai fait avec les compulsions alimentaires que ça me provoquait, et d'à chaque fois de m'entraîner à me renvoyer de l'amour et à accepter que j'ai besoin de manger, que j'arrive pas à faire comme tout le monde. Ça m'a vraiment obligée à chaque fois de me renvoyer de l'amour, me renvoyer de l'amour, me renvoyer de l'amour. Puis ça a fini par déteindre sur aussi mon corps, sur qui je suis, sur tout mon être. Aujourd'hui, je suis pleine d'amour pour moi, j'ai énormément de reconnaissance envers mon corps. Maintenant qu'avec tous ces processus praniques et en plus ces cures de détox qui me vont vraiment bien, qui me font énormément de bien, je peux toucher à un quotidien vraiment confortable au niveau de mon corps. J'ai très peu de douleurs, j'ai pas de problème de digestion. Je peux avoir de temps en temps des digestions difficiles, mais j'ai très peu de problèmes de digestion. Et je vis aujourd'hui dans un corps confortable, ce qui n'était pas le cas. Donc aujourd'hui aussi, le fait de vivre dans un corps confortable, ça m'aide grandement. Ça m'aide vraiment aussi à apprécier ce corps et à pouvoir faire tout le travail de guérison, de pardon et surtout de gratitude envers lui. Aujourd'hui, c'est bon de me sentir bien dans mon corps, de ne pas me sentir obligée d'être belle. Il y a des moments où je me sens pas belle et je sors et puis ça va quand même, et c'est assez nouveau pour moi. J'aime mon corps qui a changé, qui est très très fin, qui est pas maigre, mais qui est très très fin, et qui n'était pas celui que j'avais envie d'avoir. Mais voilà, c'est ok comme ça aujourd'hui. Il est tellement fonctionnel, il est tellement confortable à vivre. Et en fait, c'est ma maison. En fait, nos corps, c'est nos maisons. On n'en a pas d'autres pour cette vie-là. On n'en a qu'un. Et quel gâchis ça peut être de se détester en permanence, de s'envoyer de la haine, de s'envoyer un regard accusateur. Je sais qu'il y a encore des personnes qui vivent ça. Et je vous envoie tout mon amour, tout mon soutien. Et je vous souhaite vraiment de trouver l'amour pour votre corps, l'amour aussi pour tout notre être, pour qui on est. Et je suis ravie du prochain cercle pranique qui arrive le 22 avril
les 5 praniques de printemps qui est avec l'intention de base d'ouvrir notre cœur à l'énergie universelle et se renvoyer cet amour. Parce que c'est un mouvement voilà, que je vis maintenant au quotidien et que j'ai pris l'habitude de faire et que je reçois. Et il y a des moments où tout ça, ça part et je reviens dans mes anciens schémas. Mais ça dure pas longtemps. Puis voilà, ça revient de manière très naturelle et très très forte. De m'aimer, de m'envoyer de l'amour, d'aimer mon corps, d'être bien dans mon corps, d'avoir vraiment envie qu'il soit bien, qu'il soit en santé, qu'il soit à l'aise, qu'il soit confortable. Ouais, c'est un chouette partenaire aujourd'hui. Alors voilà ce que j'avais envie de vous partager, en souhaitant que ça puisse peut-être vous faire sentir moins seul, peut-être vous donner des pistes, peut-être vous amener de la conscience sur ce que vous vivez. Dans tous les cas, que ça puisse vous apporter quelque chose, et voilà, quelques gouttes ou des torrents d'amour pour vous-même. Alors si vous sentez que cette vidéo peut être bienvenue pour d'autres personnes, n'hésitez pas à la partager. Et puis si vous voulez la soutenir pour qu'elle soit plus visible, de commenter, de mettre un like, de vous abonner, ça aide bien. Voilà pour aujourd'hui, je vous embrasse, je vous dis à bientôt et merci pour tous vos beaux commentaires, merci.